Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Ça fait 10 fois que je fais la même prise, je n'en peux plus. Ma perche à selfie ne tient pas sur son socle et à chaque fois ça tombe et ça me met dans un état de nerfs. J'en peux plus en fait. Donc là, si vous vous sentez partir à un moment donné, je vais pas dire que ce sera normal parce que ça ne le sera pas, mais voilà, je préfère vous prévenir. Donc aujourd'hui, samedi 16 avril, et aux alentours de 10h30, je reviens du centre-ville parce que demain, nous sommes invités aux 25 ans de mon petit cousin. Voilà, nous sommes invités au restaurant. Donc, je lui ai acheté une bouteille parce qu'il s'est acheté une cave de vieillissement. J'ai acheté une bouteille pour ses parents qui nous invitent au resto. Ma mère voulait que je lui prenne une boîte de chocolat chez notre chocolatier. Voilà, parce qu'elle voulait pas s'ennuyer à acheter elle-même le chocolat parce qu'il est moins bon que chez nous. Et voilà. Donc j'ai fait mes petites emplettes, en même temps j'en ai profité pour me prendre une bouteille de vin pour notre propre cave, parce que je suis une grande amatrice de vin rouge, voilà, vous savez tout. Et là je suis revenue, mon conjoint est parti avec son copain faire du vélo, du coup là j'ai un temps seul, donc je vais en profiter pour bouquiner un peu, mais je voulais vous faire un point lecture. Donc cette fois-ci, je ne commence pas un nouveau vlog par vous montrer des achats livresques ou autres, parce que je n'ai rien acheté de la semaine. C'est suffisamment rare pour le souligner, hein. Mais non, je m'y tiens à cette résolution livresque. Vraiment, je gaspillais vraiment beaucoup de sous, donc enfin c'est pas du gaspillage que d'acheter des livres, mais bon c'est pour en acheter, pour pas les lire et ensuite les revendre sur Vinted, parce que neuf, non ça va pas non plus. J'ai terminé le dernier Olivier Norek dans les brumes de Capelan. Je sais pas si on prononce comme ça, c'est pas grave. Édité par Michel Lafon avec une couverture un peu soft, touchy. Je crois qu'on appelle comme ça, un peu duvetteuse. Légèrement. Hein. J'aime bien la couverture là avec cette maison isolée. Et c'était le 4e volume des aventures du capitaine Coste. Voilà, si vous êtes un amoureux ou une amoureuse d'Olivier Norek, vous savez que c'est le 4e opus de ces aventures que j'aimais tellement. Alors pour ceux, je vais revenir un peu dessus pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Norek, il a été commissaire de police pendant 17 ans à Bobigny. Il me semble que c'est Bobigny. Et si je vous explique ça, c'est parce que clairement, ces bouquins sont empreints d'expériences professionnelles propres. Voilà. C'est ça aussi qui faisait que ces bouquins étaient passionnants, parce qu'il y mettait une touche de vécu. On le sentait au niveau du cadre. Par exemple, la trilogie Code 93, c'était Code 93, Territoire sur tension. Donc ça, c'était les 3 premiers volumes et des aventures du capitaine Coste. Et dans ces 3 volumes, voilà, ça traitait de cité. On était en pleine cité avec des dealers, du trafic de drogue. Et il nous expliquait vraiment un contexte. Par exemple, il nous expliquait ce qu'était une nourrice dans les cités, comment fonctionnait le trafic de drogue dans les cités. Donc on sentait vraiment qu'il y avait une empreinte propre à lui, un vécu, une expérience que lui seul avait vécue et qui retransposait dans ses bouquins, et ça apportait un véritable plus à ses livres, vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès d'Olivier Norek. Donc maintenant, je pense pas il est plus commissaire de police maintenant. Maintenant, il travaille sur des scénarios de séries télé, il est réalisateur de certaines saisons de séries. Voilà, il écrit des bouquins, donc il est devenu complètement écrivain, donc je pense qu'il a complètement quitté la profession. Et je ne le savais pas, j'ai appris dans une interview qu'il a été pendant un temps consultant pour la série Engrenage. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à la suivre si vous aimez les séries policières. C'est une série policière française. Et il a été consultant pour cette série, à savoir que, je ne le savais pas, c'est une série que j'adore, hein, qui est vraiment formidable et très réaliste dans le monde judiciaire. Et il faut savoir que les réalisateurs, avant d'écrire un épisode, ils pouvaient consulter les juges, les flics,
pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, avant d'écrire un épisode de la série. Donc pour vous dire à quel point la série était réaliste et bien travaillée. Bref, mais là je m'égare, on retourne à ce bouquin. Voilà, pour toutes ces raisons, je vous invite à lire Olivier Norek si vous aimez le policier, parce que vraiment il construit très bien ses romans et je le trouve fantastique. Il y a juste son avant-dernier livre, donc avant celui-ci, que j'ai abandonné parce que je trouvais qu'il s'égarait trop. J'avais l'impression de lire un essai sur l'écologie. Bref, j'ai pas terminé le bouquin, mais sinon tous ces livres sont super. Donc dans celui-ci, on retrouve le capitaine Coste, donc qu'on suivait déjà dans Code 93, sur tension, territoire sur tension. Il revient dans ce 4e volet où il travaille sur une île très éloignée de la France parce qu'en fait, il protège les témoins de crimes. Voilà, donc il est dans ce qu'on appelle une résidence surveillée. Les résidences surveillées, si vous ne le savez pas, servent à garder des témoins parce que ces derniers sont menacés d'être tués, parce qu'ils ont vu des choses, ils ont été témoins de crimes, donc il faut les protéger. Donc on les emmène dans ce qu'on appelle des résidences surveillées, donc des résidences qui se situent sur des îles désertes, loin à l'autre bout du monde, voilà, dans un endroit où on est certain qu'on ne pourra pas les retrouver. Donc, Capitaine Coste, on le retrouve dans une de ces maisons surveillées et il va devoir protéger une jeune femme de 24 ans. Il va devoir la protéger d'un monstre, un serial killer, ce que vous voulez, qui tue des adolescentes. Je ne vous en dis pas plus. Alors, je l'ai commencé lundi dernier ou dimanche dernier. Je crois que je vous en ai parlé déjà dans mon précédent vlog en vous disant que j'étais en train de le lire mais que j'avais très peu avancé. Je l'ai terminé hier. Donc, c'est suffisamment rare pour le souligner que je termine un livre en 5 jours alors qu'il fait quand même 428 pages. J'étais accrochée, mais laissez tomber, c'était impossible de le lâcher. En fait, Olivier Norek, il a cette capacité de vous immerger dans le roman et de vous le rendre super prenant dès les premières pages du bouquin. Voilà, il y a une plume, une construction qui fait que vous lisez 3 pages et vous êtes tout de suite embarqué et vous ne pouvez plus lâcher le bouquin. Le souci, c'est que ce ne sera pas un coup de cœur malheureusement parce que j'avais deviné le dénouement dès le premier tiers du récit. Voilà, malheureusement. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un peu arrêté de lire des récits policiers parce que j'ai fini par connaître la construction du bouquin et après, la construction diffère suivant les auteurs. Mais voilà, là, il y a eu pour moi un indice qui a fait que j'avais deviné ce qui s'était passé. On va dire que j'étais quand même un peu déçue parce que quand je lisais les avis de blogueurs, ceux-ci disaient « mais vous allez voir ». La fin est complètement renversante, la fin est complètement surprenante. Oui, elle l'a été pour eux parce qu'ils n'avaient rien vu venir. Moi, j'ai vu venir et du coup, ça n'a pas été une surprise et du coup, ça m'a créé une petite déception. Alors, si vous ne voyez rien venir, effectivement, la fin sera vraiment surprenante et déroutante et ce sera un immense coup de cœur pour vous. Mais si vous faites partie des gens comme moi qui ont tout deviné dès le premier tiers, ce ne sera pas une surprise. Mais malgré tout, ça reste quand même une très bonne lecture parce que j'ai pas pu le lâcher. Voilà. Et pour moi, c'est ça un bon roman policier, peu importe quelque part le dénouement. C'est que vous pouvez plus le lâcher. On lit des romans policiers pour ça, pour ne plus pouvoir les lâcher. Voilà. Pour moi, c'est ça le job que doit faire un livre policier. Donc j'ai été accrochée, j'ai pas réussi à le lâcher. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi le soir et de pouvoir poursuivre ma lecture dans les transports, parce que c'est là que je lis essentiellement. Et je suis ravie de ma lecture, voilà, même si la fin n'était pas celle que j'espérais parce que je l'avais deviné. Ça a été quand même une très bonne lecture que je vous conseille. En tous les cas, vraiment, si vous ne connaissez pas Olivier Norek et que vous aimez les romans policiers, je vous invite à lire Code 93. Si ça vous plaît, si vous adorez,
continuer ensuite par lire les autres volumes. Mais si j'ai vraiment un livre à vous conseiller de lui, c'est Code 93. Et maintenant, j'en profite parce que je parle depuis 10 minutes. Je voudrais quand même lire un manga avant que mon conjoint et mon copain, mon pote reviennent. Donc je pense que je vais me lancer dans le 13e volume de Bakuman. Voilà. Je voulais lire aussi Reine d'Égypte, je sais pas. J'aimerais bien lire aussi des petites BD. Ouais. Non, je vais commencer par celui-ci. Je vous reprends, nous sommes le dimanche 17 avril, il est aux alentours de 10h30. Je vous ai pas repris hier parce qu'en fait, j'ai eu une fin de journée assez chargée, on va dire. J'ai été faire mes courses et ensuite, nous avons un couple d'amis qui nous a envoyé un message pour nous dire si le soir on était dispo, pour qu'ils viennent nous présenter leur petit Alix. Voilà, ils ont eu un bébé en février qui est super mignon et ils sont venus nous le présenter. Donc ça, c'était pas prévu. Donc ça a contrecarré un peu mes projets de la soirée, mais c'est pas bien grave parce qu'on était super contents de les voir. Et voilà, donc bienvenue Alix dans ce monde de merde. Mais ne t'inquiète pas trop, tes parents feront en sorte que ta vie soit la plus heureuse possible. Voilà, on va faire en sorte. Du coup, je n'ai pu lire que le volume 13 de Bakuman. Je vous en parlerai pas parce que la saga est en cours et je vais attendre d'arriver au 20e volume et dernier volume pour vous en parler de nouveau dans un point beaucoup plus détaillé. Voilà, je ne vais pas en parler à chaque fois que je lis un volume, hein, ça n'a pas de sens et c'est trop répétitif, surtout pour les gens qui me suivent régulièrement en fait. Et j'ai bien peur que ce week-end ne soit pas très porté sur la lecture, voilà, malheureusement, parce que là vous le voyez, je suis apprêtée. J'ai les 25 ans de mon petit cousin, où nous sommes invités au restaurant. Je pense que je vous laisserai des petits clips du repas et de la journée. Je vais essayer en préservant bien leur intimité. Et du coup, ça va nous prendre toute la journée, donc on va revenir que ce soir. Donc je ne sais pas si ce soir je pourrai lire. En tout état de cause, ça fait plusieurs jours maintenant, quelques semaines que ça me trotte dans la tête. Je voudrais réorganiser mes bibliothèques, donc je pense que je vais le faire demain. Et je vous montrerai ça en vidéo. Donc ce ne sera pas un vlog, je pense, très porté sur la lecture, mais ce sera lié au livre quand même, puisque je vais vous montrer la réorganisation de mes bibliothèques. Donc pourquoi réorganisation ? Parce qu'en fait, je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube et Booktube principalement. Et les filles, les mecs que je suis sur la sphère Booktube ont des bibliothèques à une seule rangée. Et effectivement, c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus clair, on s'y retrouve tout de suite. Moi, vous le savez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, mes bibliothèques sont sur 2 rangées. Voilà, donc j'ai les brochets au fond et devant j'ai les livres de poche. Je fais ça parce que comme il y a 2 tailles différentes, du coup ça me permet quand même de voir les brochets derrière. Sauf qu'on ne les voit pas tant que ça. Et je me suis aperçue en faisant le Bookshelf Tour, mon dernier Bookshelf Tour qui est le seul de la chaîne d'ailleurs, que ça avait été compliqué pour moi de vous montrer mes livres. Voilà, avec les brochets tout au fond, on ne voyait rien. Et puis même moi, ça me saoule maintenant. Donc je pense que je vais enlever les poches de mes bibliothèques pour ne laisser qu'une rangée. Et les poches vont atterrir là où je range mes mangas. Et les mangas, je vais les déplacer pour les ranger avec les bandes dessinées. Voilà, donc là je vais vous laisser là. On se reverra, je pense, demain matin. Et là je vous explique, je vais vous montrer en image ce que je veux changer. Donc, la bibliothèque de mon conjoint, ça bouge pas, elle restera telle quelle. Ce ne sont pas mes livres. Donc voici mes 3 bibliothèques de livres. Donc hors manga et hors bande dessinée. Et vous voyez, c'est bien encombré, c'est sur 2 rangées. Donc vous voyez là, vous vous approchez, vous voyez les livres de poche, vous les voyez net. Mais derrière, vous avez du mal à distinguer quels sont les livres au fond. Voilà, donc je voudrais bouger les livres de poche,
que j'ai un peu partout. Et ce que je voudrais, c'est là anciennement, c'était la bibliothèque de ma pile à lire. Désormais, en pile à lire, je n'ai plus que 5 casiers. Et dans les 3 disponibles, j'avais mis mes mangas lus. Ce que j'aimerais faire, c'est déjà refaire un tri des livres qui restent à lire pour libérer le plus de casiers possible. Et les mangas qui sont là, je vais les déplacer. Hop, ici. Voilà, avec les bandes dessinées, les livres de voyage, parce que vous voyez, hein, j'ai plein de casiers vides, donc c'est possible. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je sais pas si sur le long terme, ce sera faisable de s'y tenir, parce que là, du coup, en faisant ça, en mettant mes bibliothèques de romans sur une seule rangée, du coup, sur le long terme, je vais avoir moins de place, en fait. Donc, je sais pas si c'est viable sur le long terme, mais là, tout de suite, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, écoutez, je vous montre tout ça demain. Re tout le monde, nous sommes le dimanche. Non, en fait, on n'est pas dimanche. Je me crois dimanche parce qu'on est férié, mais on n'est pas dimanche. Nous sommes le lundi 18 avril, il est aux alentours, il doit être 11h moins de quart. Donc, hier, j'étais à l'anniversaire de mon petit cousin. Oui, mon bébé. Petit Pimous qui vient nous faire un petit coucou. J'ai voulu filmer pendant le resto, j'ai complètement oublié, j'ai juste pris des photos de mes plats, j'adore faire ça, je sais pas si vous aimez aussi, mais j'adore prendre en photo mes plats au resto, quand le resto est assez moderne, huppé, gastro. Et je voulais filmer les plats pour vous les insérer et j'ai oublié, voilà, donc vous aurez quand même quelques petits inserts. Puis je sais pas si vous avez vu le clip juste avant, mais chez mes cousins, il y a un magnifique tableau de Goldorak, de Murciano, et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce tableau, et du coup, je suis en train de voir pour en avoir un pour mon salon à moi. Moi, j'ai focalisé sur Pennywise, donc le clown de ça, qui est magnifique, sauf que j'ai l'impression qu'ils le font plus. Donc, il faut que j'appelle la boutique pour voir si je peux le commander, ou on verra. Et sinon, pour parler lecture, parce que je n'ai... Si, j'ai lu un peu hier soir en rentrant. Parce que j'ai commencé... Alors, je commence 2 lectures communes aujourd'hui. Celui-ci, je l'ai un peu commencé hier soir, parce qu'on pouvait commencer hier avec ma copine Livia. Donc, Mon désir le plus ardent de Pete Fromm, aux éditions Gallmeister. J'adore leur couverture, je les trouve super jolies. Et pour aujourd'hui, nous devons lire environ 70 pages, donc je suis à la page 54 et j'aime vraiment beaucoup. Je suis à fond dans ma lecture. Au début, je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, c'est pas que je trouvais ma lecture bizarre, mais je sais pas, je reconnaissais pas la plume de Pete Fromm parce que j'ai quand même lu 2 livres de lui avant celui-ci. Et j'avais du mal à reconnaître un peu sa plume. Bon, rien de grave, hein, voilà. Et j'aime bien. Donc je vais attendre pour vous en parler de terminer cette lecture. Et sinon, je commence également aujourd'hui une autre lecture commune, mais cette fois-ci avec ma copine Anne-Céline. Donc on embraye sur le tome 3,5 de Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. Oui, si vous ne connaissez pas cette saga, c'est vraiment le volume 3,5. C'est pas le volume 4, mais le volume 3,5, parce qu'en fait, c'est un peu un volume... complémentaire, mais pas véritablement intégré à la saga. Enfin, si, c'est la continuité de la saga,
Sauf que c'est comme une sorte d'interlude, si vous voulez. Voilà. Et certains disent que c'est un volume qui n'a pas vraiment son importance dans la saga et où il se passe rien, pour ainsi dire. Donc nous verrons ça, il n'est pas très épais. Il n'est pas très épais et c'est assez aéré. Donc, ouais, 330 pages. Donc, écoutez, ma foi, nous verrons bien. Et sinon, là, je vais commencer la réorganisation de mes bibliothèques. Donc, je vous montre ça en images. On va faire étape par étape. Donc, voilà ma bibliothèque pile à lire. Voilà. Donc, ces 3 casiers-là, ce sont les mangas que j'ai lus. Donc, voilà, parce que je voulais à la base que ce soit la bibliothèque des mangas. Donc, les 3 casiers-là, c'est pas occupé par un pile à lire. Ma pile à lire, elle est occupée juste par ça. Donc, ce que je voudrais, c'est déjà vider les mangas lus pour les mettre dans la bibliothèque d'à côté que je vous montrerai après. Et pour le reste, essayer de vider un peu pour essayer de me libérer encore un casier. Voilà, qu'il m'en reste plus que 4 de piles à lire. Et puis le reste, que je puisse mettre les poches. Donc on va commencer comme ça. Donc je vais vous montrer, vous allez suivre la progression avec moi. Et voilà, donc 3 casiers de vide. Je vais voir avec le restant pour faire un nouveau tri. Pareil, j'ai ma pile à lire, j'ai une bibliothèque de piles à lire en bas dans la chambre. Il y a quelques trous, parce que je lis, hein, donc je ne fais pas que acheter. Et il y a quelques trous, donc je vais voir pour en descendre là-bas, en bas. Je vais essayer de faire un nouveau tri pour voir s'il n'y a pas des livres que je ne lirai plus. Et on va essayer de un peu réduire tout ça pour essayer de libérer un casier. Voilà. Et voilà, 5 casiers de vide pour mettre mes poches de mes bibliothèques principales de romans. Voilà, donc il me reste plus que, vous le voyez, 3 petits casiers de piles à lire. Évidemment, ma pile à lire, j'en ai aussi dans ma bibliothèque de la chambre et j'en ai aussi dans ma petite desserte que vous ne voyez pas, qui est juste derrière. Donc ça, c'est pas un souci puisque... Comme vous le savez, la bibliothèque de ma chambre, elle est faite juste pour la pile à lire. Voilà, ce qui me dérangeait, c'est vraiment d'en garder ici, quoi. Ça me dérange. Mais là, j'ai plus que 3 casiers, donc ça, c'est génial. Voilà, donc je vais nettoyer les casiers restants qui sont un peu poussiéreux. Et puis, je vais y mettre les poches. Mais avant ça, je vais réorganiser les mangas et les bandes dessinées de la bibliothèque d'à côté. Vous allez me suivre. Voilà, donc ça c'est la bibliothèque à la base, bande dessinée, livres de voyage, là le dernier casier, là c'était des livres de cuisine, des carnets. Donc je vais regrouper tout ça pour que ce soit désormais la bibliothèque du divers, des bandes dessinées, des romans graphiques et des mangas. Bon, voilà le rangement que j'ai fait pour le moment. Donc, mélange bande dessinée, manga. Comme il reste, vous le voyez, plein de place, hein, du coup, j'ai rangé librement ainsi. On verra après au fur et à mesure
des mangas et des bandes dessinées qui s'accumuleront. Je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées, donc c'est pas ça qui remplira véritablement mes bibliothèques, mais surtout les mangas en fait. Les carnets, je les ai mis là, mais si un jour j'avais besoin de prendre la place, je les virerais et je les mettrais dans le bureau, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Du coup, on va déplacer les livres de poche là qui constituent la deuxième rangée. Je vais les enlever des bibliothèques déjà. Et je suis désolée pour l'angle de vue pour la vidéo, mais j'ai pas suffisamment de recul et ma perche à selfie n'est pas suffisamment haute. Donc voilà, c'est la seule position que j'ai pu trouver pour filmer la bibliothèque de manière suffisamment large, grand angle. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps, je retire les poches de mes bibliothèques. Et voilà. Donc vous avez vu, ça respire pas mal. Hein. Ah, c'est quand même mieux, c'est quand même plus aéré. On voit quand même les bouquins alors. Ah, c'est chouette. Ah, moi, ça me plaît carrément plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Bon, je vais réorganiser un peu les bibelots, etc. Je vais voir ce que je fais. Il reste quelques petits livres de poche, mais voilà, comme j'ai de la place et tous les notes tombent avec les grands formats, du coup, je les ai laissés là plutôt que de les séparer. Là, Régine Deforge, c'est toute la saga de la bicyclette bleue, mais comme j'en ai un dédicacé en grand format, du coup, je les sépare pas. Voilà, pour le reste, tout est là. Voilà, donc tout ça, va falloir que ça tienne dans les 5 casiers là. Normalement dans les 8, mais ce sera plus tard quand j'aurai vidé intégralement la pile à lire. J'ai de l'espoir. Hein. Voilà, et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bravo les bibliothèques Ikea. C'est de la vraie merde. Ça, vous les payez pas cher, c'est sûr. Elles vous paraissent de belle qualité, c'est certain. Mais ça vieillit très mal dans le temps et je préfère vous le préciser, je n'ai aucune humidité chez moi. Donc il n'y avait pas de raison que ça vieillisse mal. Voilà, vous voyez. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous me posez des bibelots dessus, des livres, et puis ça se voit pas, hein, mais c'est quand même bien pratique. Pour les petits budgets ou les gens qui veulent pas dépenser des 1000 et des 100 dans des bibliothèques. Donc voilà, là je suis vraiment très contente parce qu'on voit les livres et ça signifie que bientôt je vais pouvoir vous tourner un nouveau Bookshelf Tour. Voilà. Pas tout de suite, mais bientôt. Ouais, là je regarde en même temps, c'est top. Bon, on va ranger tout ça. En tout cas, on va essayer de les ranger dans les 5 casiers. C'est parti! Bon, je pensais que tout ça allait me prendre une demi-heure, allez, 1 heure max, et finalement j'y ai passé la matinée et je n'ai pas encore fini. Donc quoi, je me suis embarquée.
Là, on va prendre quand même le petit déjeuner, oui, à midi, mais c'est pas grave. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Non, en fait, ça va, parce que quand je vous ai pris au début de cette matinée, il était 11h moins de quart en fait, et là, il est midi 15. Donc, si je sais compter, j'ai mis 1h30 à faire tout ce que j'avais à faire là. Donc, ça va, c'est pas trop grave, c'est pas la journée entière non plus. Donc, il va falloir que je finisse, mais ça, j'ai fait le plus gros en fait. Donc, je reprendrai après le petit-déj. Les gens, il est 13h et je reprends ma réorganisation de bibliothèque, voilà. J'espère que j'en aurai pas pour plus d'1 heure parce que là je commence à en avoir marre, j'aimerais bien passer à autre chose. Et voilà, j'ai terminé. Alors, ça peut paraître un peu serré, hein, j'ai même fait sur 3 rangées, mais ce sont des livres de poche, hein, donc c'est pas des éditions belles, donc ça sert à rien de les mettre en avant non plus. Et puis j'ai regardé les titres de ce que j'ai rangé et vraiment je n'ai envie de me débarrasser d'aucun. C'est vraiment les livres que j'ai le plus aimés, donc plus aucun tri ne peut être fait désormais dans les livres lus. Par conséquent, je garde tout, donc voilà, il faut que j'optimise la place un max. Donc bien évidemment, au fur et à mesure, hein, ce sera rangé convenablement, surtout quand ces 3 casiers seront libérés, ben forcément, ce sera beaucoup plus aéré. Voilà, donc une motivation en plus pour me débarrasser de ces 3 casiers. Là, ce sont les livres que j'emmène dans ma bibliothèque en bas. Voilà, voilà. Et les seuls livres de poche dont je vais me débarrasser, ce sont ceux-là, les Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles. J'avais adoré les 2 premiers volumes. Et le 3e, j'ai été énormément déçue, je l'ai même abandonné parce que j'ai trouvé ça un peu juste pas crédible et enfin tiré par les cheveux. Je l'ai abandonné. Du coup, je garde pas la trilogie. Voilà, donc ça va partir en boîte à livres parce que je doute que ça parte sur Vinted parce que il peut y en avoir énormément à vendre de cela. Et voilà. Donc je suis contente de ma petite réorganisation. Ah, c'est quand même beaucoup plus aéré. Je suis contente. Donc ce sera parti. Je ne sais pas quand j'en aurai envie de faire un bookshelf tour. Et cette fois-ci, ce sera beaucoup mieux parce qu'il n'y aura pas de livres de poche devant pour cacher les livres derrière. Voilà. Tout le monde, je reviens vers vous. Nous sommes le vendredi 22 avril. Il est aux alentours de 19h30. Je reviens seulement vers vous que maintenant parce que j'ai la semaine dernière, le week-end dernier, week-end pendant lequel j'ai tourné mon vlog, bien évidemment.
je vous ai parlé de 2 débuts de lecture commune. Et voilà, et je voulais pas clôturer ce vlog sans vous en parler, sans les avoir terminés. Alors, celui-ci, je vous en parlerai la prochaine fois parce que j'arrive pas à l'avancer, ma copine non plus. Donc, c'était une lecture commune avec ma copine Anse. Et on n'a pas avancé loin parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est le tome complètement inutile de la saga. Je comprends même pas, attendez, parce que j'ai un petit chien qui veut descendre de mes genoux. Je comprends même pas finalement l'intérêt d'avoir sorti ce volume en fait. Peut-être qu'il y a des infos qui vont nous éclairer sur ce qui s'est passé avant, ou je ne sais pas, parce qu'en fait, là on ne suit plus seulement Fer, mais les autres personnages, dont certains secondaires. Et voilà, on se met dans leur peau, mais il se passe rien en fait. Donc j'ai énormément de mal, on a énormément de mal à avancer dans la lecture. Voilà, donc celui-ci je vous en parlerai quand même quand je l'aurai terminé, si je le termine un jour, mais normalement oui, parce que j'aimerais bien lire le prochain volume qui lui par contre est une vraie suite de saga. Et là par contre, coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Mon désir le plus ardent de Pete Fromm aux éditions Gallmeister, que j'ai lu avec ma copine Livia. Voilà, parce que j'ai 2 copines, 2 amies de lecture. J'ai mon amie Anne-Céline, qui est mon amie dans la vie, et ma copine Livia, qui est une copine que je n'ai jamais vue en fait, et qui est virtuelle pour ainsi dire, parce que je l'ai connue sur Instagram. Et voilà, on s'entendait bien, on a commencé à se connaître dans un groupe de lecture à 5, et puis ensuite on s'est fait un duo. Bref, mais je ne l'ai jamais vu dans la vie réelle. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur. Pourquoi ? Parce que c'était juste magnifique, magnifique, c'était trop beau, c'était trop beau. J'adore Pete Fromm, c'est le 3e de l'auteur que je lis. Et j'adore cet auteur parce qu'en fait, il écrit des tragédies, mais sans apitoiement en fait. Toujours cette vie qui reprend le dessus, cet optimisme, cette joie de vivre, voilà. Un peu comme David Fuenquinos, mais dans un genre complètement différent, puisque lui, par contre, il est plus drama. Et donc, dans cette histoire, je vais vous faire un très très court résumé, parce que alors là, sinon, je vous spoil, donc je peux pas faire long du tout. On va suivre Maddie et Dalton, qui sont très jeunes, ils ont 20 ans, et ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. Voilà. Et c'est tout ce que je vais vous raconter, parce que sinon on est très vite spolié, et je pense que c'est le type de livre qu'il faut lire, découvrir, et pas lire une 4e de couverture. Donc c'est un amour mutuel, voilà, un grand amour, une passion amoureuse, mais surtout un amour inconditionnel entre 2 personnes. Et c'était juste magnifique, j'en ai même pleuré à la fin pour vous dire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre en couple. Et lui va partir pour un voyage dans le cadre du travail. Et pendant ce voyage, Maddie va apprendre une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Voilà. Et je peux pas vous en dire plus en fait. Donc je vous laisse découvrir l'histoire complète. Et voilà, il n'y a rien à dire sur ce livre, c'est juste que c'est juste magnifique. Magnifique histoire d'amour, j'ai vraiment vraiment adoré. Alors j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Maddie, parce que je la trouvais froide, un peu prétentieuse. Après c'est, je pense, l'écriture aussi qui est peut-être un peu froide, et pas tant que ça, parce que au contraire j'ai adoré Dalton. Dalton, c'est un amour de mari. C'est le mari que toutes les femmes rêveraient d'avoir, quoi. Enfin, il est génialissime, ce mec. Il est top, et il est super attachant. Donc non, on peut pas dire que l'écriture de Pete Fromm soit froide, du coup, parce qu'il y a quand même, on éprouve quand même de l'empathie, de l'attachement pour un des persos. Voilà. Mais Maddie, j'ai jamais été très fan, mais ça n'enlève rien à la beauté de leur romance.
la magnificitude de leur histoire. Enfin, Puis voilà, on sombre pas dans le pathos. C'est un ode à la vie, à l'amour. Ce récit, c'est... En fait, je peux pas parler de ce bouquin parce que ça lui rendrait pas suffisamment hommage. Mais en tous les cas, je tenais à vous dire que c'était un coup de cœur. Un gros coup de cœur pour moi. Voilà. Et mon premier coup de cœur de cette année 2022. Et nous sommes le 22 avril 2022 quand même. Hein, et c'est mon premier coup de cœur de l'année. Et je sais que j'ai failli avoir un coup de cœur pour son deuxième bouquin. Voilà. Que j'ai lu en début d'année, dont je vous avais parlé en vlog. Et d'ailleurs, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'était quoi, Le lac de nulle part, je crois, hein, le titre, un truc comme ça. J'avais adoré, j'étais à la limite du coup de cœur, mais il y a un petit truc qui m'a empêché d'avoir un réel coup de cœur. Mais là, c'est le coup de cœur. Il n'y a pas d'autre terme. Donc je suis contente quand même d'avoir enfin mon premier coup de cœur de cette année 2022. C'est la première fois qu'un coup de cœur arrive aussi tard. Ça vient peut-être aussi du fait que plus je vieillis, plus je lis. Et plus je lis, plus je deviens exigeante. Et du coup, je suis un peu plus difficile. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Il y a le bruit de la perceuse derrière parce que mon conjoint est en train de refaire la terrasse. Voilà, vous savez tout. Et je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire ce que vous avez envie de m'écrire, tout ce qui vous passe par la tête, à partir du moment où c'est bienveillant et constructif. Et puis voilà, et puis sinon, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye!